votre vie à Chambly. Non. Nous, c'était plus lui. Il est encore debout là. Mardi 17 février en début d'après-midi, beaucoup de monde dans la forêt de Ronquerolles pour les prémices du Boordi. C'est en effet cet après-midi que l'arbre légendaire sera abattu. Le comité du Boordi et les héros de la fête ont chacun leur tour donné quelques coups de hache sur l'arbre avant que celui-ci ne soit abattu. Nous avons été à la rencontre de tout ce beau monde pour savoir un petit peu comment ils vivent leur Boordi. Ophélie Musard, donc déesse de cette année. Ça y est, on est mardi, c'est le grand jour. Oui, c'est le grand jour, hâte. Vraiment hâte? Oui, vraiment hâte. Bon, alors comment on se prépare à être déesse pour le Boordi? Il n'y a pas vraiment de préparation parce que ça va super vite, donc faut y aller à l'instant, comme ça. Enfin, faut y aller. Bon, on se laisse guider par les membres du Boordi. C'est ça. Et ta candidature, tu l'as posée pourquoi? C'est un rêve d'enfant? Oui, et parce que c'est une tradition dans la famille, ma mère l'a fait, mes tantes, mon parrain, dans la famille tout le monde l'a fait, donc j'ai voulu y participer. Bon, bah Mehdi, donc c'est une grande première, je suppose que tu as hâte aussi? Ouais, c'est une première pour moi cette année. Je participe déjà au Boordi depuis plusieurs années, mais en tant que participant, surtout au défilé. En spectateur? Voilà, et cette année je participe vraiment en tant que commandant, donc dans l'action. C'était important pour toi de poser ta candidature et d'y participer? C'est quoi, c'est un rêve de gosse? C'est pas un rêve de gamin, c'est juste une envie pour découvrir des choses. J'ai réussi à réaliser cette envie, du coup je me retrouve là aujourd'hui. Bon, hâte d'être à dimanche? Hâte d'être à dimanche. Bon, il y a quand même un discours à la fin que j'ai pas envie de faire encore. Alors la particularité du commandant, c'est qu'il doit monter à cheval. Comment ça s'est passé? Ça a été très simple à prendre en main le cheval. C'est vraiment de la technique, mais on s'est fait vite. Bon, donc maintenant t'es un grand cavalier. On peut dire ça. Au pas seulement. Alors Meredith Caboche qui est première demoiselle du Boordi. Heureuse? Bah oui. T'étais impatiente que ce jour de départ de Boordi arrive? Bah non, on le voit pas arriver, donc ça va vite. Bon, qu'est-ce qu'elle représente pour toi cette grande fête? Je la connais depuis que je suis toute petite, à chaque fois on y participe et vu que mon frère l'a fait, pour moi c'était une obligation en quelque sorte. Bon Pascaline, c'est le pied de participer au Boordi? C'est génial, j'adore. Et c'est quelque chose que tu suis depuis que tu es toute petite? Ouais, j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis petite et je me suis décidée l'année dernière pour participer. Alors comment ça se passe en fait? On dépose une candidature, c'est ça? Ouais, on dépose une candidature à Jean-Luc Lodez et après ils choisissent et on a un tirage au sort qui est la déesse, la première et la deuxième. Donc dimanche tu seras sur le char, je suppose que c'est un rêve? Ouais, mais la boule au ventre quand même. C'est vrai? Bon, il n'y a pas de raison. Oh, il va y avoir du monde, je pense. Alors avec la maman d'Ophélie qui est déesse du Boordi cette année, c'est une grande fierté quand on est maman de la déesse? Bah oui. Vous êtes cambysienne de naissance? Oui, voilà, oui. Moi-même j'ai fait le Boordi. J'étais demoiselle d'honneur en 1990. D'accord, donc oui, aujourd'hui impatiente de voir votre fille sur le char? Bah oui, puis bon, je trouve ça génial, il y a l'ambiance et tout, c'est bien quoi, c'est vrai que c'est un truc à vivre, à faire. Et je dis aux jeunes filles de venir le faire aussi, parce que franchement c'est génial. Alors avec Doriane Frayet, maire adjointe à la jeunesse, à la vie associative, aux festivités, édition 767, on n'imagine pas Chambly sans son Boordi. Oui, voilà, c'est la 767e. Cette année, nous fêtons la fête foraine. C'est vrai que c'est une fête que nous attendons tous les ans et que nous ne verrions pas s'arrêter. Ce Boordi pour Chambly, qu'est-ce que ça représente? Alors le Boordi, tous les ans, représente pour la ville de Chambly la fête, la tradition, le rire des gens et le patrimoine culturel de notre ville. Alors avec Franck qui fait partie des gros bras des services techniques. Bon, petit mais avec des gros bras. Là en forêt, qu'est-ce qui se passe? Là on harponne le Boordi, c'est-à-dire l'arbre, on le met en sécurité afin de l'acheminer à la ville de Chambly en toute sécurité. Simon Hackfiner, directeur des services techniques de Chambly. Le rôle des services techniques aujourd'hui? C'est l'abattage de l'arbre,
son transport et son érection place de l'Hôtel de Ville. Bon, avec Claude un petit peu à la manœuvre, comment ça se présente l'abattage de cet arbre? Comme chaque année, c'est bien parti là. Bon, avec Gérard Paysan qui est membre du comité du Bois-Ordi, on est toujours impatient de voir tomber cet arbre. Hein. Mais bien sûr, mais il faut un peu de plaisir. Hein, ça sert à rien qu'il tombe tout d'un coup. Oui, puis surtout ça signifie le début de la fête du Bois-Ordi. Voilà. Il faut compter 1 heure à peu près de préparation. Bon, tout est prêt? Tout ira bien. On est au top. Alors président, ça y est, on y est, la fête du Bois-Ordi commence, je suppose que c'est un aboutissement? Oui, c'est vrai que là pour l'instant tout se passe très bien. La mise en place là pour l'abattage de l'arbre. Il n'y a que le temps qui s'y prête pas tellement. Enfin j'espère que dimanche il fera un beau temps. Car avec le travail qui a été engagé, ça serait bien qu'il fasse du soleil, quoi. Ouais, on s'attend à une très très belle cavalcade. Hein. Allez, donnez-nous un petit peu d'indices sur les chars. Ah, le char, de très très beaux chars. Cette année, c'est vrai que nous avons fait organiser un concours de chars. Et c'est vrai qu'on va avoir beaucoup de mal à faire le choix parmi les chars. Parce que toutes les associations se sont défoncées justement à faire de très 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 beaux chars. Et les héros de la fête, ils sont prêts? Les héros de la fête sont prêts, ils sont très bien. 3-4 jeunes qui sont très très agréables et c'est vrai que c'est un super groupe. Très convivial, ils s'entendent très bien d'ailleurs tous les 4. On aura peut-être un mariage d'ici 3 ans, 4 ans, quoi. On sait jamais, hein. Comme c'est déjà arrivé. Et quand on est président, je suppose que voir toujours la jeunesse prendre la relève année après année, je suppose que c'est une vraie satisfaction. Oui, c'est une très bonne satisfaction. Surtout que cette année, on a 2 anciennes demoiselles, 3 anciennes demoiselles qui sont au sein du comité du Bois-Ordi. D'ailleurs, ils s'investissent pas mal. Cette année, ils se sont pas mal investis. Et voilà quoi, c'est vrai qu'il manque un peu de garçons quoi, un peu de jeunes garçons. Bon, on fait un appel pour que les jeunes mecs... Les jeunes mecs viennent nous aider. Et puis surtout les commandants, on est à la recherche de commandants pour le 768e Bois-Ordi. C'est vrai qu'on s'y prend un peu tôt, mais c'est vrai que les mecs, on a du mal à les avoir. C'est vrai qu'ils sont peut-être complexés vis-à-vis des copains, je ne sais pas, mais bon, voilà. Mais pourtant, un homme à cheval, ça fait rêver les nanas. Hein. Oui, c'est vrai, je pense, moi je l'ai jamais fait commandant. Mais c'est vrai que les gars c'est vrai que ça doit faire rêver les nanas. Hein. Bon, monsieur le maire, pour un enfant du pays, un Bois-Ordi, ça ne se rate pas. Il y avait déjà tous les enfants qui étaient en bas, sur la place de la mairie. Autour du caron prenant ? Ils étaient déjà en train de prendre les photos et ils chantaient, ils étaient tous déguisés. Et puis maintenant, là, on est au pied de l'arbre. Un bel arbre qui, dans quelques minutes, va être couché. Et on va pouvoir faire une belle fête. Ça s'annonce bien. Ce qu'on disait avec Dorian tout à l'heure, c'est qu'en fait, on n'imagine pas Chambly sans son Bois-Ordi. C'est dans l'ADN de Chambly. C'est dans notre culture, c'est dans notre âme, c'est dans notre esprit. Et puis, la preuve que ça marche bien, c'est que ceux qui font vivre Chambly et le Bois-Ordi sont souvent des gens qui ont connu le Bois-Ordi enfant, mais aussi des gens qui sont arrivés récemment à Chambly et ils se comportent comme s'ils avaient toujours vécu avec cette fête-là. Attention Benoît, tu allez là. Avance, Benoît. Poussez-vous là-bas, poussez-vous. Ouais, mais là, avec l'engin, on a... Monsieur le directeur, mission accomplie ? Mission accomplie, parfaitement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On recharge l'arbre sur le chariot et retour place de l'Hôtel de Ville pour l'érection de l'arbre. Radio Chambly, la radio de tous les Camblisiens.